Oh, c'était bruyant. Heureusement qu'il y a eu la petite musique du jingle, là, d'un seul coup. Comme ça, La classe et tout ça. On va commencer avec l'élève Thomas Hervé, qui en fait va nous prendre par la main et nous faire visiter une expo, j'allais dire, essentielle, en fait, pour revisiter, non pas l'expo, mais nos idées reçues sur l'Afrique. Alors, c'est l'Afrique des routes au musée du Quai Branly. Et en fait, pourquoi nos idées reçues? Parce que, vous savez, depuis ce discours de Dakar, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, qui avait fait suffisamment couler d'encre. Il y a cette espèce de rapport de l'homme occidental, on va dire de l'européen et du français, à l'Afrique qui est en fait complètement ethnocentrée et complètement à côté de la plaque. Et donc cette exposition, elle veut dire, vous pensiez que l'histoire de l'Afrique démarre avec un certain nombre de Portugais qui sont venus avec des navires coloniser ce continent. Eh bien pas du tout. En fait cette histoire elle date de moins 6000 ans, donc on va remonter vraiment très en arrière. L'Afrique très verte à Et l'époque. puis surtout, l'Afrique des routes, ce qui est très impressionnant, c'est que vous avez l'Afrique des routes commerciales, où nous, on a l'habitude ici de parler des monnaies qu'on a frappées. Et là, vous allez voir qu'il y avait d'autres types de monnaies. Il y avait des monnaies qui étaient faites avec des coquillages, il y a des monnaies qui étaient faites avec des perles, il y avait des monnaies qui étaient faites avec des morceaux de fer, qui n'étaient pas frappés, et qui étaient bien antérieures. Et vous voyez, en fait, c'est un peu comme pour les religions. Vous allez avoir, évidemment, en Afrique, toutes les religions du livre, mais vous allez découvrir aussi des cultes comme celui de Mami Wata. Et justement, vous dites, tiens, Mami Wata, c'est quoi? Mami Wata, c'est ça. On démarre cette Afrique des routes avec les peintures rupestres du Tassili en plein Sahara. Alors là, on est moins 1000 avant Jésus-Christ. Et regardez, c'était peuplé de girafes, de crocos, de buffles. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Sahara, c'était une grande plaine verdoyante avec des petits oiseaux, avec de l'eau. C'est pas du tout un désert, voilà. Et c'est la première chose que vous apprendrez dans cette Afrique des routes. On continue avec les routes spirituelles et religieuses et Mami Wata. Alors Mami Wata, son culte s'est répandu en Afrique dans plus de 20 pays différents, alors du Sénégal jusqu'en Centrafrique, et 50 cultures. Donc Mami Wata, elle est là. Regardez, toujours représentée comme une sirène, donc elle est dresseuse de serpents. Attention, on dit pas merci qui? Merci Mami Wata. Non, parce qu'attention, alors cette mamie-là, elle mange pas de yaourt. Non, à ses heures perdues, elle mange des hommes. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Hein. Si vous voulez pas terminer dans son petit déjeuner, rigole pas avec Mami Wata. Et l'Afrique des routes passe aussi par Haïti. Oui, parce que c'est une route spirituelle. Et donc là, vous avez une bannière vaudou avec Baron Samedi. Alors, il a toujours un très beau costume élégant, des lunettes de soleil et un chapeau blanc. Et il se balade dans les cimetières. Quel sympathique petit personnage disco. Pas du tout. Si vous invoquez Baron Samedi le premier samedi du mois de juin au lever du soleil, vous pouvez faire disparaître les personnes malveillantes. Ah, et là, tout de suite, c'est un peu moins disco. Hein. Vous apprendrez également dans cette Afrique des routes que la majorité de l'or ne vient pas d'Amérique du Sud ou du Brésil. Non, l'or vient principalement d'Afrique. Par exemple, cette petite statuette-là, entièrement en or, ivoirienne, qui date du 19e siècle. Et alors évidemment, quand les colons sont arrivés, ils ont vu ce genre de truc, ils ont fait « Vous pourriez nous donner quelques petites statues jaunes, là ?» Oui, mais enfin quand même, attendez, c'est de l'or. Ah bon? Ah bon, on n'avait pas vu, c'est joli, c'est intéressant. Hein. Je vous l'échange contre un petit peu de coton. Ouais. Voilà le genre de trafic. Hein. Et pour terminer, les routes coloniales avec la bataille d'Adoua. Alors on est en 1896. Et là, que se passe-t-il? Eh bien c'est très simple, les Italiens qui sont en Érythrée veulent envahir l'Éthiopie. Mais l'empereur d'Éthiopie va lever une armée de 100 000 hommes pour lutter contre les Italiens et ça marche. Il gagne. C'est la première bataille, la première victoire contre le colon. Or, le drapeau de l'Éthiopie, c'est le rouge, le jaune et le vert. Et voilà pourquoi le vert, jaune, rouge vont devenir les couleurs emblématiques de la résistance africaine partout dans le monde. Ah, je peux vous dire qu'avec le compère Thomas Hervé, on papote de cette Afrique parce qu'on l'aide, cette Afrique qui vivait effectivement depuis toujours de l'intérieur, ce qui est normal pour un continent aussi riche. Alors que nous, on pensait que c'était uniquement la côte du littoral, parce qu'évidemment, c'était surtout sur le littoral que se déroulaient les trafic d'or, trafic d'esclavage. Mais en fait, dans l'exposition, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une vie extraordinaire. Bon, je ne vous ai pas parlé, mais vous allez pouvoir découvrir des poteries qui ont presque 4000 ans avant Jésus-Christ et qu'on a retrouvées à Madagascar.
poterie chinoise. Vous avez aussi au niveau culturel, on a dit à un moment donné que les cubistes s'étaient intéressés à l'art africain et qu'ils avaient trouvé là une source d'inspiration. Mais en fait, il y a mieux que ça. Dans l'exposition, on va vous montrer qu'à l'époque, l'art africain se pose exactement les mêmes problèmes que les artistes occidentaux. Sauf que voilà, on a toujours notre regard qui est très ethnocentré. On a l'impression que nous, on a pris en fait à l'Afrique et qu'ensuite on l'a sublimé avec le cubisme. Pas du tout. En fait, vous verrez dans cette exposition que les influences sont multiples et croisées. Donc c'est vraiment, j'allais dire, en plus c'est une fête pour les yeux parce que vous allez avoir des pièces qui sont exceptionnelles et en plus historiquement, vous allez peut-être remettre un peu pédagogique indispensable, je pense, pour revisiter nos idées reçues aussi. Sur l'Afrique. Oui, l'Afrique qu'on voit avec des frontières comme ça, alors que c'est celle des peuples et des territoires. C'est au musée du Quai Branly. Vraiment, ne loupez pas ça. Musée des Arts Premiers. Merci Thomas.